40 jours après le premier du reste de nos vies, je suis une fleur fanée. Mes pivoines se dépouillent sous mes yeux de leurs premiers pétales, et moi de me sentir comme elles. J'ai la peau qui flétrit et qui fripe, le cœur qui bat moins vite, des yeux qui fatiguent de lecture ou d'image. Je me déshydrate. Je voudrais avoir les rétines crevées par le soleil, les tympans secoués un court instant, réentendre le brouhaha d'une brasserie à midi, les rires des copains qui s'entrechoquent et se croisent en soirée, les applaudissements d'un public conquis, les chœurs d'une salle de concert, les cris effrayés des visiteurs dans Space Mountain. Je deviens folle. Le balcon que j'aimais tant m'irrite. Son mètre carré ne me suffit plus, j'en veux des kilomètres. Tassée, rapetissée par mon appartement qui m'écrase, je réduis à vue d'œil, je m'amenuise, je deviens minuscule. J'ai l'impression de jouer dans « Chérie, j'ai rétréci les gosses ». Les murs avancent, mon appartement se transforme en cabane, ma cabane en cabanon et mon cabanon en cachette. Je voudrais me dissoudre dans l'air, devenir invisible pour pouvoir vagabonder sans attestation, où bon me semble, chez mes parents, mes voisins, mes copains, de l'autre côté de la Seine ou à l'autre bout du monde. Je deviens folle. Cohabiter avec soi-même, c'est accepter de se perdre et de se retrouver. Je disparais dans mes personnalités multiples. Elles me cherchent tout en même temps et parfois m'absorbent dans une seule et même journée. Je deviens schizophrène. Je me réveille flemmarde et engourdie, je deviens dynamique et éveillée. Je me découvre joueuse et taquine, me voilà assommée d'un coup par le chagrin ou la tristesse. Je me confesse fadasse et terne, je m'affiche enjouée et pétillante. Courageuse le matin, je suis lopette sacrée l'après-midi. Alcoolique le soir, je prêche la tisane le jour. Littéraire, je désire presque les chiffres. Embourbée dans ma bourgeoisie, je pleure sur moi. Mais je peux devenir l'instant d'après Mère Teresa. Chauffe Marcel, mes idées pour changer le monde fusent, et dans ma nouvelle peau, elles s'arrachent à prix d'or. J'arrive même pas à les retenir. J'aurai le pouvoir d'ubiquité pour démultiplier nos forces. J'envisage des projets fous avec des moyens encore plus fous. Puis je me fais rattraper par les caprices de la petite fille gâtée que je suis, et je m'apitoie à nouveau sur mon sort. J'ai plus d'apérole et pas de soleil l'après-midi, la loose. Je m'invente végétarienne et la minute d'après, je pourrais dévorer 2 steaks de bison. Je cuisine 3 gâteaux dans la journée pour assouvir une envie disparue quand ils sont cuits. Je suis Bridget Jones à 11h, je me prends pour Penelope Cruz à midi, j'ai l'intelligence de Sagan à 14h et les neurones de Loana à 17h. Je rêve parfois d'une fugue en pleine nuit. J'actionne des plans dans ma tête, des plans d'évasion parfaitement élaborés avec des complices que j'imagine aussi audacieux que moi. Je me rêve aventurière déjouant les barrages de police pour une destination inconnue, et la seconde d'après, je n'ose même pas aller pisser par flemmardise. Je voudrais être à 2, et puis non, et puis si, et puis je ne sais plus. Je voudrais revenir en arrière, et puis non. J'ouvre un roman et au bout de 2 pages, mes doigts s'évadent sur mon écran de téléphone. J'ai 70 ans et la minute d'après, j'en ai 4. Je ne sais plus qui je suis, mon corps non plus d'ailleurs. J'arrive plus à faire des menus, je sais plus ce que je veux boire ou manger. Je décide de m'habiller, mais je serai quand même plus à l'aise à poil. Non, ah si, allez à poil. Non, allez, entre les deux. Va pour un pyjama. Chaque souhait est chahuté, renversé par un autre. Dans l'hémicycle de mon cerveau, les petites voix de mon fort intérieur s'élèvent, débattent et se disputent sans jamais aboutir sur des décisions claires. À croire que les esprits qui me gouvernent vivent une cohabitation. Je suis définitivement plusieurs dans ma tête. Mais là, mes humeurs se donnent toutes rendez-vous à la même heure. Et leur conversation bourdonnante me rend sourde à chacune de leurs inflexions. Je suis paralysée dans le flot de mes rêveries. Je nage la brasse coulée dans la piscine de mes indécisions. J'aimerais voir naître et grandir une envie furieuse qui résonnerait plus fort que toutes les autres. En attendant, j'écoute toutes les pensées sans jugement. Je les assimile, je les envisage et je les pratique. D'abord, ça m'épuise, ensuite ça me donne des forces et finalement ça me fait rire. À la merci de moi-même, je suis grignotée par l'influence de chaque trouvaille, activée par l'impulsion de chaque idée. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'ai au moins la certitude d'être en vie. Et ça n'a pas de prix. Alors je danse. Je ne sais pas encore quelle danse, mais je danse. Je n'ai jamais aussi bien compris Jack Kerouac qu'en ce moment. En effet, tout est en désordre. Les cheveux, le lit, les mots, le cœur, la vie. Je tâche de composer avec ce bordel une petite mélodie, pourvu qu'elle me conduise à l'harmonie.